Salut! Salut. Alors, c'est quoi cette convocation chez le directeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est la faute de Mina. Tu me racontes ce qui s'est passé, histoire que je puisse me faire mon opinion? En fait, tout a commencé ce matin. On devait aller au parc pour le stage de secourisme organisé par le collège. J'avais rendez-vous en bas de l'immeuble avec Mina. J'étais de très bonne humeur et tout. Tadam! Alors déjà, Mina, direct, elle était mal lunée. Genre, je me suis carrément levée du mauvais pied. Eh oh, attends-moi! Salut! Tu as 43 secondes et 10 centièmes de retard. Et moi, je déteste être en retard. C'est bon, stresse pas, ma grande. On y va en trottinant et on sera pile à l'heure. Il y a intérêt. Je veux avoir mon diplôme, ok? Première leçon, un secouriste arrive toujours à l'heure. T'imagines? 43 secondes de retard, faut être carrément maniaque pour s'énerver comme ça. Il faut être carrément gonflé pour inventer un truc pareil. T'avais 43 minutes de retard, ma vieille. Eh, salut Joss. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre nos filles, non? Il n'y a pas de malentendu. C'est Lou qui raconte n'importe quoi. J'avais la pêche, moi. Ce matin, j'étais à l'heure, tranquille et tout. J'attendais que Miss Mode s'habille comme tous les matins. Je commençais à perdre un peu patience. Et la voilà qui déboule comme une furie. J'arrive! En retard, comme d'habitude. Je te jure, il faut vraiment que je t'aime bien. Oh, ça va, hein? C'est pas la peine de me faire une crise parce que j'ai 3 secondes de retard. Aujourd'hui, j'aimerais autant être à l'heure. Il y a le brevet de secouriste qui est en jeu, tu vois. Il y a le brevet de secouriste et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde car ma grande passion c'est d'aider mon prochain. Quoi? Je me suis jamais moquée de toi comme ça. Oh que si! Faut dire qu'aider les autres, Lou, elle s'en fiche totalement. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire l'exercice du bouche à bouche avec Tristan. Eh ben d'accord. Disons que j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Ah ah! Tu fais bien d'avouer. Mais attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite. C'était pathétique. Quand on est arrivé au parc, on était très en retard. Mais Lou ne pensait qu'à son satané bouche à bouche avec Tristan. Et si je m'évanouissais en l'embrassant? Et si Tristan ne voulait pas m'embrasser? Et si je sentais mauvais de la bouche? Arrête de t'angoisser, tout va bien se passer. Tu m'as pas du tout dit ça. Quand on est arrivé, donc, le cours avait déjà commencé, mais depuis pas du tout longtemps, hein. Ah, tu admets qu'on était en retard. Mina, laisse Lou parler, enfin. Je disais donc, le cours avait à peine commencé. J'étais hyper relax et Mina toujours aussi stressée. Je vais essayer de me mettre avec Tristan, tu sais, pour le bouche à bouche, tout ça. Ça t'embête pas? Dis-le franchement, hein. Fais comme tu veux, t'es grande. Écoute, je m'en fiche de tes combines vaseuses. Ce que je veux, c'est mon brevet. J'ai jamais dit ça. Si tu l'as dit! Bon, je peux continuer? Donc, on est arrivé. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Et voilà, à cause de toi, on a raté les 32 premières secondes du cours. Désolée, tout est de ma faute. Oh, flûte! Du coup, Solène a déjà mis le grappin sur Tristan. Mais non, c'est honteux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. On est arrivé. Oh. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. On n'a rien raté, pour ainsi dire. Tu vois, c'est tout toi, ça. Tu mets la pression aux gens et résultat, tu te fais de la bile pour rien. Non, j'y crois pas! Franchement, maman, tu vas pas croire ça! J'en sais rien. C'est vrai, c'est très confus comme histoire. Mina, continue s'il te plaît. Donc, le cours a commencé. Lou était dans tous ses états. Une fois que vous avez vérifié que la victime est inconsciente et respire normalement, vous alignez les jambes dans l'axe du corps. Tristan va embrasser Solène, je vais sombrer dans le désespoir et me noyer jusqu'à la fin des temps dans les limbes de la lamentation. Du calme, c'est juste un exercice technique de réanimation. C'est pas le baiser de Jack et Rose dans Titanic. Tu comprends rien! Ma vie est fichue! Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas échanger ta place avec Gilles. Ah, pourquoi? Gilles adore Solène. Quand je serai avec lui, je ferai en sorte qu'il veuille être avec elle. Comme ça, je me retrouverai avec lui. Lui, qui? Gilles? Mais non, idiote! Avec Tristan! Ah, mais ce serait pas plus simple de lui demander directement de se mettre avec toi? T'es dingue! Si je fais ça, il va tout de suite comprendre que je veux l'embrasser.
Bref, comme j'ai bon fond, j'ai pris la place de Gilles, qui avait un pantalon à poche. Il se trouve que ça a arrangé Melvin. Enfin, vous allez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas te toucher Pourquoi? parce que je suis gynophobe. T'aimes pas les pizzas? Gino, pas Gino. Ça vient du grec, ça veut dire femme. Alors, tu n'aimes pas les filles? Non, c'est juste que j'en ai peur. C'est une phobie, quoi. Bah, t'as qu'à imaginer que je suis un garçon. Ça marchera pas. Pourquoi? Tu portes un pantalon à poche. J'ai peur des garçons qui portent des pantalons à poche. Dis-moi, il y a quelque chose qui te fait pas peur? Les ornithorynques. T'en rajoutes des tonnes. Melvin n'est pas gynophobe, il est juste timide. Tu racontes des salades parce que tu veux pas qu'on sache que tu m'as trahi. Ouais, une pure vengeance. Au moment où j'allais enfin faire équipe avec Tristan grâce à mon plan génial. Dis Lou, tu voudrais pas échanger ta place avec Solène? Ne te vexe pas, hein. C'est juste que, comme ça, je pourrais être avec elle. T'inquiète, ça me vexe pas du tout. Gilles, tu ne veux pas plutôt te mettre avec moi? Non, Allez! Pour me faire plaisir. Bon, ok. Super! Tu sais, j'adore les garçons intelligents. Alors là, c'est de la désinformation totale. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lou a gravement tanné Gilles pour qu'il se mette avec Solène. Allez, Gilles, si tu acceptes, je t'offre un abonnement à vie au planétarium, hein? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je lui ai jamais proposé ça. Oui, enfin bref. Gilles en a eu plus qu'assez et du coup... Tu es pénible, Lou, tu sais quoi? Je vais effectivement changer de place. Je veux pas être avec toi, en fait. Je vais me mettre avec Mina. Mina, tu veux bien te mettre avec moi? Ok, d'accord. Ça m'arrange, il ne supporte pas que je le touche. Pour faire les exercices, c'est pas simple, hein. Tu veux bien te mettre avec Lou, Melvin? La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Non, mais tu veux que je te colle une baffe? Attendez, je l'ai jamais menacé physiquement. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Quel farceur, ce Melvin. Tu m'excuses, j'ai un truc à dire à ma copine. Ma copine? Tu parles? Tellement obsédée par son satané brevet qu'elle a rien fait pour m'aider, hein. Je ne veux pas faire équipe avec Melvin. Il est complètement zinzin. Il va me faire rater mon brevet. Allez, au nom de notre amitié qui dure depuis super longtemps. Et là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit... Non. Moi, cruel, pas du tout. Je lui ai répondu ce que je croyais juste, d'un ton feutré et sécurisant. Ma louloute, je vais te faire de la peine. Mais cette fois, c'est non. Désolée, ce brevet est vraiment important pour moi. Ouais, le fait est qu'au moment de l'exercice du bouche à bouche, je me retrouvais avec Melvin et Solène était toujours avec Tristan. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Et là, après s'être agenouillé à côté de Tristan, Solène a... Enfin, ils se sont... Ben, elle lui a fait du bouche à bouche, quoi. Y a rien de sexy là-dedans. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Le pire, c'est plutôt ce qui s'est passé après. Hé, Lou, j'arrive! Hé, à l'aide! Il faut lui faire du bouche à bouche. Attends, mon garçon, laisse-moi faire. Regardez tous comment il faut s'y prendre. J'en connais deux qui vont aller s'expliquer chez monsieur le directeur. Effectivement, là, ça s'est bien passé comme ça. Ah, on est au moins d'accord sur un point. À cause de tout ce bazar, je n'aurai jamais mon brevet de secouriste. T'as
T'avais qu'à être plus cool, c'est de ta faute. Non, c'est de la tienne, espèce d'hystérique. Ouais. Ça suffit. On en a assez entendu et en ce qui me concerne, je n'ai rien compris. Moi non plus. Bon, c'est l'heure. Le directeur nous attend. C'est lui qui va trancher. Bon, ben ça aurait pu être pire. Tu parles. Vous n'avez eu qu'un simple avertissement. À la place du directeur, je vous aurais collé 500 lignes à recopier. Minimum. Maman, tu sais, ça ne se fait plus. Ah bon? Ben non, et depuis longtemps, hein. J'ai été un peu ridicule. J'ai pensé qu'à moi, j'ai pas réalisé que ce brevet te tenait tellement à cœur. Bah, j'aurais d'autres occasions. J'étais sans doute un peu stressée toute la journée. Je n'étais pas très à l'écoute et tout. Mais non, t'étais dans ton truc, c'est normal. C'est moi, je suis vraiment très égocentrique et... N'importe quoi. Toi, tu vois la vie du bon côté. Tu es positive et je ne peux pas t'en vouloir d'être amoureuse. C'est moi. Je suis trop cartésienne et... Tu es le bon sens incarné, c'est tout. Moi, je suis complètement à l'ouest tout le temps. J'aimerais tellement être forte comme toi, ma louloute. Espèce de larve malfaisante, Yen! Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Lou, tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? Bah en fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Gna, 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 gna. Sidera lui répondit. Vous savez, Fulgore, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. Non. Hein, quoi? Il est 9h. Ben, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Viens là, machin. Mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou! J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau, oui. Merci, Solène. À qui le tour? Hippopotame, le sage dit culotte. Comment dites-vous? Le ciel est taché de sang. Où est-il? Mes ongles se détachent. La mer est démontée. Oh, je meurs et je revis. Le sage dit culotte. Te laisse pas miner, elles n'ont rien compris. Moi, je l'ai trouvé genre existentielle, ta pièce, originale, provoque et tout, j'ai adoré. Ah ouais? Et ça parle de quoi pour toi? Ben, je sais pas, mais c'est ça le grand art. On comprend rien, mais c'est génial. Je suis sûre que la prof, elle a adoré. C'est pour ta mère. Tu me la rapporteras signée. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise! On fait de quoi? Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À 3, on appuie sur la touche envoi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Piou! C'est dans le tuyau. Bah, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma louloute! Ne dramatise pas. Je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi.
Un psy? Comment dire, il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même? Soyez sans crainte, bel enfant. Nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre? Bah oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein, ça me détend. Tant mieux. Mais c'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûr que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Ah. Lou! Ah, allô, docteur Finkelstein? C'est pas la mort et ça peut résoudre tes angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio-funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou? Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Ouais, bon, d'accord. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais ça ressemble à quoi, une fille normale? Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse. Tiens, Solène. Waouh! Super tes fringues! Ah, merci. Incroyable! C'est mon film préféré. Si tu veux, je pourrais te prêter le 2. Il est encore plus romantique que le 1. À bientôt! C'est trop fort, ça. Même Solène croit que t'es devenue une fille normale. Il est temps de passer à la seconde phase du plan. Convaincre ta mère. Oui, bonjour, c'est encore Gretzel Blondilla. Hein? Et... non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûr que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui, non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais des lèche-vitrines maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard. Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Quelques saucissons raviolis. Et même si tout se soucie. Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi, hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy.
c'est pas qu'un truc pour les folies hystériques qui... Je n'irai pas. Tu m'entends? Allô? Monsieur de Mentin? Ah, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute, j'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi? Entrez, s'il vous plaît. S'il croit m'impressionner... Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkelstein. Tu es venu avec ton ami? Je te comprends. Ça fait un peu peur, hein, les psys. Non, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre. Comment vous dire ça? Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ce dernier chapitre vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau? Je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence? La couverture? Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition, moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, Lou, ça fait 10 minutes que tu ne dis rien. C'était comment? Raconte. Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles, et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas. Aller voir un psy, jamais. Et là, il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je? Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse. Qui veut un chapeau d'angoisse? Tu as déjà pensé à l'emmener? Non, il n'y a plus de cours de natation synchronisée pour le 3e âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors, le boulet, tu te lances? Est-ce que tu peux me garder ça? Allez, Gilles, quoi? C'est bon, maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. Au secours! Ça va? Comment tu te sens? Vivant! Et grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin bon, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça. On voit trouble. Non, c'était clair. Je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton meilleur ami. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des familles du SEM. Génial, non? Génial. Tu connais Stephen Hawking? Le basketteur? Non. Stephen Hawking, l'astrophysicien. Ce type a changé ma vie.
Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir !» C'est drôle, non? Ben si, quoi. J'ai eu un trou noir. Un trou noir. Trop marrant. C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre. En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique. Rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique. Ok, super. Et tu sais quoi? M'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour un truc de fille. Attends. Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la Cité de l'Espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein? Devine? Stephen Hawking? Mais comment t'as trouvé? Ah, vous êtes là? Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui? Lou! Attends-moi! J'ai un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà! Je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, à demain, ok? Oh! Ben, à demain. Salut! Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas simple. Il est aussi bizarre que bavard. Mais au fond, il est plutôt gentil. Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine. Je suis nulle pour ce genre d'explication. Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement. Ça fait mal, mais après, ça va mieux. Tu crois? Bon, demain, je tente le coup du pansement. Tu vas pas me croire, demain pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça. J'ai déjà acheté les places. C'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, ok, je t'écoute. Alors voilà. Comment dire? Ah oui, je sais. Tu vois l'espace? À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune? Oui? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Désolé. Vas-y. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois? Et être ami, c'est ça aussi. Savoir laisser de l'espace à l'autre. Gilles? Ça va? Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais ça t'arrive souvent? Seulement quand j'ai une contrariété. Mais continue, tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Oui, mais non, c'est rien. Oublie. Ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'aire de Planck. Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as essayé la technique de l'homme invisible? J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. J'en ai une. Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large? Ah, quoi? Bah, t'es gonflé? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise? Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement? Ça y est, j'en ai une. Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein? Franchement, non. Moi, si. Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais. Un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète se côtoie une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein? Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça? L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages? Ben oui, pas toi? Maintenant, j'y penserai.
sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou! Ça va? Salut. T'as pas vu Gilles? Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Il est là-bas. Tu sais, il est bizarre, mais il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dure avec lui. Ça me déplairait pas d'être amie avec lui, finalement. Ah bon? Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'avais dit de lui parler, bah je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé? C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin. Bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Chenille, patte, organe olfactif, communication. Oui, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que... C'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les chenilles sont bien plus douées pour la communication que les êtres humains. Gilles, attends! Je suis désolée pour ce que Mina t'a dit. C'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux Et quoi? Tu me trouves formidable, c'est ça? Ben... oui. On va déjeuner? Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi. J'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là? Bah oui, comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule? C'est toi, le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le 10e de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok? Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Salut? Lou, Comment ça va? merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis alors? Ben, si tu veux bien, oui? Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement? Oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous? Je peux pas. J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien? Il a un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est la catastrophe. Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme. Tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi? Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si je veux. Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard? Mon stylo fétiche. Merci Solène. Oh, tu me sauves la vie. Bon, faut que j'y aille, moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner, hein. Tu sais quoi? On ira une autre fois. Je te laisse. Solène, attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te raccompagne. Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe? Hawking? Le footballeur? Mais non, l'astrophysicien. Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples. Enfin, sauf Gilles. Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres. En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages. Hein? Non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais. Tristan m'a invité à la piscine, mais j'ai un gros problème. Je nage, pas très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît. Mais oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie.
Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais relou-garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi! Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça! Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol? Mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance. Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Hein? Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide. On va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frichti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux. C'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allé au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Oui, ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin. Je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute. C'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Ah, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Ben en fait, non. On s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah, je survivrai. À plus. T'es prête? Go! Alors? Bah, comment dire, en fait, ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais, mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue ça! Moi, c'est pareil! C'est marrant! Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner 2 ou 3 tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer?
Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les 2 clientes qui viennent de partir, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Waouh, tu plonges super bien. Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi. Je ne vois pas pourquoi tu avais peur. Hein? Tu te débrouilles très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous? Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris? Dans la baie d'Along avec les barracudas. Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes. Ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs? Le pire, c'est que c'est vrai. Hé Lou? Salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien! Salut, voisine. Ah, bonjour. Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou. Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que t'as écrit ton livre? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Ah, coucou. Hé, Ben. Gretzel! Salut, Amélie. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, Attendez, j'arrive. Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Ah ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien grâce à Amélie. Ah oui, ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes, elle est géniale Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le Sildave. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouse. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir. Tu sais, maman, quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup.
tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. Hello leader, affirme pour qui je te reçois 5 sur 5. Je suis en position. Vas-y, je te couvre. Tu te souviens que c'est ce soir la fête des voisins? Ah non, super. Du coup, j'ai invité Tristan à passer la soirée avec moi. Alors, je te demande une faveur. Ne fais rien de spécial pour moi aujourd'hui, hein. Rien du tout. Pas de trucs bizarres ni rien. Comment ça? Quel truc bizarre? Ben, tu sais, ces trucs bizarres que tu fais parfois en voulant m'aider. Le genre de trucs qui provoquent des cafouillages, quoi. Ok? Bon, je vais voir si Gino a besoin d'un coup de main. Bye! Jas? Salut. Dis, est-ce que tu trouves que je fais des trucs bizarres? Ah oui, tout le temps. Mais bon, je ne t'appelle pas pour ça. Je suis obligée d'annuler notre déjeuner. Ah bon? Pourquoi? J'ai un gros problème. Un client vient de me refuser un projet de publicité pour une lessive. Les créatifs ont fait n'importe quoi. Je suis dans la panade totale. Bah zut alors, ma pauvre chérie. C'est l'horreur. Il faut remanier tout le spot avant ce soir. Ma secrétaire est en week-end et j'ai des milliards de choses à faire. Bah si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton film, là. Oui, t'es gentille. Mais tu sais, la pub, c'est un métier quand même. Bah oui, je sais, mais bon, je suis plutôt créative comme fille et des pubs, j'en ai vu des milliers. Enfin, si je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ok. Après tout, ça ne peut pas être pire. Retrouve-moi à l'agence dans 20 minutes. Salut Gino! Ça va? Non, les Savorani Brothers ont été arrêtés par la polizia pour association de malfaiteurs. Leur avocat vient de m'appeler. Ils annulent les concertos de ce soir. Mamma mia! Ma réputation va être totalement ruinée. Il n'est plus qu'à me pendre à questa festone. Et si je formais un petit groupe, je veux dire, moi au chant et Tristan à la guitare par exemple? Tu es gentille, mia cara, mais je voulais un orchestre plus majestuoso. Une grappe entière, pas seulement 2 petits raisins. Oh, un orchestre, ça se trouve facilement. Tu me fais confiance? Oui. Une petite question. Vous savez jouer d'un instrument de musique? Du triangle, j'en ai joué dans un orchestre d'Igane. Génial! Vous accepteriez de jouer dans mon orchestre? C'est pour la fête des voisins ce soir. Et on peut savoir qu'il y a dans ton mastringue? Eh ben, Tristan, moi, sans doute Lucien, peut-être l'ancien et sûrement Richard. Un orchestre avec les voisins? Cette bande de ronchons qui se disputent pour un rien. Eh bien, ce sera sans moi. Je monte un orchestre avec Tristan. Vous accepteriez de vous joindre à nous? Ah, la musique! Communion séculaire avec les esprits ancestraux. Oui, jeune fille, je serai des vôtres. C'est ok. J'amène mon synthé. Ma contrebasse est à ton service. Salut, dis-moi, je suis désolé Lou, j'aurais adoré venir, mais là je peux pas. On m'a pris en otage pour aller au mariage de ma tante. Oh non! Pour te sauver le coup, j'ai appelé Dédé, mon prof de guitare. Tu vas voir, il est super cool. Bon, ben, ok. Merci, à plus tard. Yeah! Salut, Dédé rock'n'roller. Yeah! Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais en fait, je préfère tout annuler. C'est impossible, c'est toi le chef d'orchestre. Tu ne peux pas laisser tomber. Oui, puis en plus, j'ai acheté des piles toutes neuves, alors faut que je les amortisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, ben, je voulais commencer par jeter dans la peau, puis enchaîner avec quand tu me prends dans tes bras, et je comptais finir par c'est flou ce que je t'aime. Voilà. Moi, ça me va. Les esprits vont adorer. Ça peut le faire. Let's rock, baby! Oh non! Je me marie dans 2 heures! Faut
pas vous en faire, ma petite dame. Avec un stick, tout va rentrer dans l'ordre. Astic, nouvelle formule? Non, avec un stick, nouvelle formule. Incroyable. Astic? Ça astique! Astique, ça astique. Alors? C'est, comment dire ça avec tact? Ringard, vieillot, naze. Oui, ça, j'essaie. Bon, tu as des suggestions, toi qui es si créative? Ben, on pourrait dynamiser le montage en raccourcissant les plans et essayer de trouver un slogan un peu moins débile. Ok, ça m'a l'air sensé. Bon, le client revient à 17h. Il faut que ce soit prêt. Ah, voici justement Xavier, notre monteur. Bon, je vous laisse voir tout ça ensemble. Allez, je file. Travaillez bien. Attention. 1, 2, 3. Attendez, un nom. Notre formation se doit de posséder un nom digne de ce nom. Très juste. Voyons voir. Je propose les Comancheros. Un titre de western pour un groupe de musique, c'est ridicule. Je sais. Les voisins zinzin. Ah ouais? C'est super rock'n'roll ton truc. Pourquoi pas les joyeux boy scouts tant que t'y es? J'étais boy scout, figurez-vous, et je ne vous permets pas de... Assez de mauvaises ondes. Je vois le nom de notre groupe. Daft Punk. Sans vouloir vous offenser, il me semble que c'est déjà pris comme nom. Ah bon? Et voilà, c'est le bazar total. Ah ben voilà un nom rock, bazar total. Bon, est-ce que tout le monde est OK pour bazar total? Ah, non. Finalement, j'ai décidé de me joindre à vous, mais Bazar Total, c'est pas très chantant. J'imaginais quelque chose de plus positif, de plus rigolo, comme les voisins zinzin, par exemple. Les grands esprits se rencontrent. En parlant d'esprit, ils n'arrêtent pas de me souffler qu'ils aimaient vraiment bien Daft Punk. On vous a déjà dit non. Moi, je propose les 7 mercenaires. Non, les belles Mirabelles. Et sinon, les Beatles. Dis-moi, Xavier, tu n'aurais pas des images d'archives par hasard? J'ai pas grand-chose. Des plans de marée noire, un incendie à Los Angeles et un vieux film japonais des années 60. Un truc de science-fiction. Rio Bravo. Zombie suicide. Les gentilles marmottes. Tendre bluette. Et Britney Spears. Ça existe ça aussi peut-être? Ben oui, hélas pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, mais on s'en fiche, mon pauvre vieux. Ah ouais, ben si on se fiche du rock'n'roll ici, je me taille. Ok, bah si c'est comme ça, moi aussi. Mauvaise onde, mauvaise onde. Ah, bonjour l'ambiance. Je t'avais prévenu. Cet immeuble est maudit. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Nickel, on tient un bon truc là. Et en plus, on sera dans les temps. J'espère bien. Bon, bah, continue. Et n'oublie pas 17h, hein? Xav, tu pourrais monter un peu plus court le plan du rayon laser, s'il te plaît? Alors, Mialou, ton orchestre est prêt? Ben, non, je suis désolée, Gino. Ne sois pas désolé. Tu as voulu m'aider, c'est ça le plus important. Et puis, je suis bien assez forte pour surmonter cette déception, d'accord, Lou? D'accordo. Ciao! Ciao, Gino. Pardonnez-moi, j'ai eu une journée démentielle aujourd'hui. Mais vous allez être enchantés par la nouvelle version du film. J'espère. Prêt? Oh, chouette, super, astique. Merci, super astique. Super astique, disparaissez, bande de tâches. C'est complètement nul. Inefficace, bien trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans. Hé, restez polis. Je suis une ménagère de moins de 50 ans et je comprends très bien cette pub. Tant mieux pour vous, mais moi je refuse ce film. Et voilà! C'est vraiment sympa cette petite fête, Gino. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchestre. Du coup, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Hein, Boubou?
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. 3 jours de soir. Comme le Mais alors, vous partez pas cette année? Je me suis acheté un tambourin, je ne suis pas faite pour le violon. Et toi, comme tu es musicien, tu vas me mettre au diapason. Ça doit être simple à trouver, ça doit être simple à trouver. L'accord Joss? Bonne nouvelle. Le client a tellement détesté ton film que du coup, il a changé d'avis sur la première version. Il la trouve géniale. Bah, tant mieux. Voilà, c'est tout. Ah, je voulais te dire aussi, les trucs bizarres que tu fais dont tu me parlais ce matin, eh bien, n'arrête pas d'en faire surtout. Tu es exceptionnel. Ciao. Mais quel truc bizarre à la fin. Allô? Allô? Au premier bémol, tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer, je n'ose. On essaye de le trouver, on essaye de le trouver. L'accord parfait. Tu me dis t'es pas en cadence, t'es en retard, tu sautes des strophes. Je te tire ma révérence, bien sûr c'est la catastrophe. C'est pas facile de le trouver, c'est pas facile de le trouver. L'accord parfait. Lou! Je suis revenue, j'ai pris des cours. Au fond, je ne suis pas de celles qui savent taper sur des tambours. Alors je t'offre ma boîte crécelle. Il était là sous mon nez, il était là sous mon nez. L'accord parfait. Bravo, super, ma louloute. Bravo, oui. Alors, comment il s'appelle votre groupe? Bazar total. Jourment. Bonjour, ma louloute. Excuse-moi. Ce bouquin-là, fabuleux. L'archiponcture de A à Z. Qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout. Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de sidérat n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà, je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi, là? De ça. Quoi, ça? Mes vêtements? Ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne, qui nous désespère. Qui nous afflige. Qui nous déprime. Tenez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein, Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de faire repeindre l'entrée qui est un peu défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux. Non, pas question. Les travaux sont à ma charge. C'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée. J'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons, par exemple, la collision des corps célestes, ou bien l'amour entre les peuples.
L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place. Tu ne trouves pas? Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. Tell me why I'm a monkey. I don't like the Sunday. Yes, my friend, my mouth is red. While I'm feeling sad, oh, my life is great. And the world is full of love. Tell me why I'm a monkey. I don't like the Sunday. Mais la porte est bloquée. Coucou! J'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Bon sang de bonsoir, ça alors. Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien, un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens. Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok. Il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones? On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Oui, je ne suis pas vraiment convaincu.
On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee, il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui, mais vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre afro-boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors, je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh? Ah, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Mais c'est ignoble! Vous avez pensé à ce qu'allait dire Charlie? Tout bien considéré, c'est pas terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Eh, mais qui a osé maculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm, elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès, même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes, en été, autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipoum. Et voilà. Mon chef-d'œuvre. Salut! Waouh! C'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande hachée. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah! Mais oui! Maintenant que tu le dis, la fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus direct. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi.
Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Ciao bambine! Entrez, ne restez pas à la porta. Ciao, Gino. Hey! Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage. Ça va? Oh, Tiens, bon anniversaire. sympa. Merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus Dea. On vient de me l'offrir. Ah, ok. Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche. Comme si on s'était toujours connus. Quand tu es là, je me sens chez moi. Enfin, chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes? Bon, allez, je crois que je suis prête. Écoute, tu peux pas laisser tomber. Tu as fait un pacte avec ta mère. C'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi? Le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, je vais remplir mon verre. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire? En fait, Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Tristan! Joyeux Je reviens. anniversaire! Et ça va? T'es toute pâle. Du miel, una goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? Encore. Tiens, serre-toi. Je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. Arrête! Tu m'énerves. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Bah si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Eh ben, si. Bon bah, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends, tu n'étais pas venu pour me dire quelque chose? Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'ai rien à lui exprimer directement. Mais oui. Ma que? Dio mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Bah si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade. Je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olive, ladro, voleur. Quoi? Répète, j'entends rien. Tu vas me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets.
je ne te dérange pas trop? Bof, non? Jack! Mhm. Jack! Tu regardes Titanic à 4 heures de l'après-midi? Ouh là là, raconte-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais, je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et foncer lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao! Te revoilà? Tu... Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir. Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Hey! Ben alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté, brisé comme mon cœur. Ciao. Qu'est-ce qui lui arrive? Des problèmes d'ado. Destination de Roussignol-sur-Arve. Partira à voie A. Tous les voyageurs sont invités à monter en voiture. Écoute, Richard, je voulais te dire... pardon. Non, vas-y, je me tais. Non, excuse-moi. Toi d'abord. Ben voilà, Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arve va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Ouais, au revoir. Ursula, tu dois déclarer tes sentiments au docteur Helmut. C'est pas Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut. Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui. Non mais il est aveugle ou quoi? Résidence Les Cœurs Brisés, bonjour. Tu fais de l'humour? C'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que je réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle. Je savais que je te trouverais là. Tu as vu ce temps? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé sans laisser de mots ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plans pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables.
En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est... Déjà rentré, Louloute? Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu. Voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous. J'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Non. Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein? Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop, de manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza Ilia. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou. Qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vesuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vesuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps après un coup de fil de ma mère. Tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza Ilia. Bah,
Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est? C'est Lou, Monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. E voilà, une Vesuvio e une quattro formaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Boubou ne digère pas la 4 fromages. Pas vrai, Boubou? Gino, Ciao, Bella. Que puis-je pour toi, cara mia? me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Hein? Io mi suis trompé de pizza? Oh, porca miseria. Oui, et du coup, ma mère a été malade Un et... momento. Après réflexion, non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma il y a du travail, tu sais. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier. Presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco di gente dans mon restaurant. Quelle question? Et je ne m'en souviens plus. Il y avait la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé de pizza. Mina? Salut? Entre. Salut? Il y a un souci? Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche! Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et son contraire, c'est dingue, ça! Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman! Allez, je fonce! À plus! Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors? C'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vesuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas. Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit? J'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Hein? Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan.
Il doit être furieux. Bon, j'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Non, rien. Vas-y, raconte. Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolé. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit un tour au parc? Ah bah oui, génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Oh non! Pas encore! Boulet! Bah, qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi, ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Non, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Salut les filles! Hey, salut! Ah? Hey, où est-ce que vous avez trouvé vos pantalons? Dans une boutique super tendance, top classe. Chez Frims, quoi. Tu as bien compris, Tornado. Tu dois faire dans la caisse. Pas à côté, pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez. Oui, bien, c'est un bon chat, ça. Boulou, boulou, tu vas y arriver. Boulou, 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 boulou. Continue, tu peux le faire. Je te déteste. Joss, je te dérange pas? Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà, il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. La vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel. Avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah! Hey Lou! On
se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait. Complètement grotesque, les pompons. Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, Plus personne ne se moquera de toi. des fringues normales. Moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme. Je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas. Hé Lou, tu rêves? Ton téléphone? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félix Sylvestris Cactus? Votre chat. Hulk, il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution. Je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 €. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Grâce à mon allure de chat dominant, votre Brandon 8 va comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Et avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait, The créateur de mode, l'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, Trésor, d'où sors-tu cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti. Encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis surpassée.
Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins 1 heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Oh non, non, non! Ça dépasse les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de couture à faire. Ah! Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Les franges. Ouais, trop ringard. Complètement grotesque. Super, Lou. Désormais, la bave de ces 2 crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style jamais. Ouah, c'est bien dit, ça. Qui est-ce qui va porter les sacs de course? On en fait une autre. Et si je perds, je fais tout ce que tu veux en plus de porter les sacs. Mais bon, comme je vais te mettre une raclée, de toute façon... Alors, ton deuxième gage, nettoyer l'évier, la caisse du chat. Oh, je sais, le vortex de l'horreur, le dessus du frigo. Non, c'est encore trop sympa. Tristan. Salut, dis-moi, y a mon prof de guitare qui fait une sorte de mini-concert au parc dans 1 heure. C'est un petit truc, hein, mais je me disais que si tu voulais passer... Mais carrément, oui. C'est super, la guitare, tout ça. Nickel. Alors à plus. À plus, oui. J'ai trouvé une semaine de... Rendez-vous. Quoi? J'ai rendez-vous. Alors, Madame Chiourme, détendez-vous, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse avec tout ce que j'ai à faire? Faut pas exagérer, distribuer 3 lettres et passer un coup de balai. Quelle histoire! Ah oui, je voudrais bien vous y voir, vous. Ne prenez pas la mouche, Madame Chiourme, je plaisante. Ah, dites au fait, j'ai reçu mon colis de Play Japan. Ah, ben justement, parlons-en de votre machin. Il est par là, suivez-moi. t'as commandé un frigo au Japon? Mais non, juste un jeu électronique vintage, du genre qui tient dans la poche. Ça ne peut pas être ce truc-là, il y a sûrement une erreur. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Madame Chiourme, ceci n'est pas un pendule chamanique. Je confirme, c'est mon jeu. Le grand machin qui pèse 3 tonnes, c'est un pendule? Et très puissant, il a un rayon d'action de plusieurs kilomètres. Ah, Madame Chiourme, une latte du palier du 2e étage a perdu un clou. J'étais en train de filmer et je me suis pris les pieds dedans. Il faudrait faire quelque chose, quoi.
Malheureusement, Madame Chiourme a déjà du mal avec le tri des colis. Vous savez quoi? Puisque Madame Chiourme ne fait rien comme il faut, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans elle. Mais enfin, Madame Chiourme! Et pour la latte... Et pour mon colis. Je ne vois pas pourquoi il stresse autant. C'est quand même pas sorcier comme job. Et pour la latte... Et l'autre livraison que j'attends. Eh, vous rêvez? Il n'en est pas question. C'est un peu toi qui as fait déborder le vase, non? Tu pourrais assurer l'intérim le temps qu'elle revienne. En attendant, moi, j'ai mon pendule chamanique à monter. Spielberg, vous me donnez un coup de main? Je vous suis. Bon, allez, expérimentons ce terrible métier de concierge. Je commence par quoi? Je regarde la télé en attendant le facteur ou je fais des mots fléchés dans mon fauteuil? T'es vache. Bon, je monte les courses. Tout va bien? Je suis à fond, là. Bien, j'ai rangé les courses, je file à mon rendez-vous. Bonjour, Denise n'est pas là. Elle n'est pas malade au moins. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était remontée comme une pendule chamanique. Et alors, c'est à vous que je donne le courrier? Vous n'avez qu'à le poser ici. Et voilà tout le bazar. Vous êtes sûr que tout ça, c'est pour ici? Ah ben oui, c'est comme ça tous les jours, hein. Allez, au revoir. Maman, non. S'il te plaît. Mais là, je peux vraiment pas, je dois être au parc dans une demi-heure. Mais il est à 5 minutes, le parc. Tu peux me filer un coup de main, non? Et puis tu me dois un gage, ma louloute. Amical néocryptique d'identification des entités nomades. Fais voir. A d'amical, N de néo, A-N-C-I-E-N, ça fait ancien. C'est dingue. Amiral Nelson Constantin Isidore. Ok, l'ancien. Maman, ça se fait pas. C'est une carte postale pour Richard, signée Ludmilla. S'il te plaît, Lou. Bon, ok. Tiens, celle-là est pour Tristan, d'une certaine Pamela qui lui écrit de Malibu. Le facteur a dû se tromper. Très drôle. Bon, tout est bien trié. Bon, mais j'y vais cette fois. Salut. Madame Chiourme n'est pas là? Ben non, je la remplace. Ah, le monde va mal, très mal. Mais bon, je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous laisse, Boubou, je vais à mon cours de danse. Ah, mais non, je crois que ça va pas être possible. Allez, Boubou. Mais... attendez, Boubou ne peut pas rester ici. Il a bien dit un cours de danse? Le courrier! Boubou, arrête! Boubou, lâche ça tout de suite! La carte pour Richard, j'ai même pas eu le temps de la lire. Ah, non, 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 non. Ma louloute, en 10 minutes, c'est terminé. Tu as largement le temps d'être à l'heure au concert. J'irai à la laverie tout le mois prochain. Ou sinon, choisis le gage que tu veux, s'il te plaît. Ok. 10 minutes chrono, hein. Merci, ma chérie. Amuse-toi bien au concert. Bye. Oui, c'est pourquoi? Une livraison pour les adorateurs nébuleux des cristaux irisés de l'ère nouvelle. L'ancien, 3e étage. Tenez, c'est marqué livraison à la loge, pas au 3e étage. Une petite signature. Merci, ma petite dame. Il ne faut pas laisser ce carton dans le couloir. Vous voulez qu'il y ait un accident ou quoi? Mais mon pauvre Boubou, vous devriez avoir honte. Madame Chiourme, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. J'avais la trouille d'être en retard. C'est cool. J'adore voir les musiciens s'accorder. Il ne s'accorde pas. Il est en train de jouer. Ça fait déjà 10 minutes qu'il a commencé. C'est pas vrai. Vous comptez me faire poireauter encore longtemps? Il y a belle lurette que Madame Chiourme m'aurait monté mon colis.
plaît, la latte. Hélas, non, une fuite. T'entends? Il a un son incroyable. Tu parles de mon portable? Je reviens. Lou, il faut que tu trouves Madame Schurm. Maman, mais je suis en plein concert là. Et je te rappelle que c'est toi qui me dois un gage, ok? Si tu trouves Madame Schurm, je t'en devrai 3 de plus. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais plus tenir très longtemps. Ma louloute, trouve Madame Schurm, c'est urgent. Il faut couper l'arrivée d'eau. Elle est où? Je ne sais pas, peut-être à la cave. Et pour celles qui ne seraient pas intéressées par la serpillière autoglissante, voici le plumeau masseur. Parfait pour la gestion du stress. C'est comme partir en vacances sans les bouchons. J'en prends 2. Non, le lot. Mes locataires sont insupportables en ce moment. Qu'est-ce que je vous disais? Pas moyen d'être tranquille 2 secondes. Madame Schurm, s'il vous plaît, une véritable cata s'est produite dans l'immeuble. M'en fiche. T'es sûr d'avoir essayé tous les robinets? Oui, à ton tour d'aller à la cave. Moi, je suis pas plombier. Ah, ben, on dirait que ça s'arrête. Alors, on panique à la moindre petite fuite. Madame Schurm, Vous nous avez sauvés. pourtant, je l'ai cherché, ce robinet. Je m'excuse si je vous ai vexé tout à l'heure. Moi, vexé? À quel sujet déjà? Ben, quand j'ai insinué que vous vous noyiez dans un verre d'eau, j'ai peut-être un peu abusé. Ça ne me semblait pas trop dur d'être concierge, mais en fait, vous avez plein de responsabilités. Ah, Madame Schurm, vous êtes revenue, ça tombe bien. On avait quelque chose à vous dire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore au sujet de ces histoires de colis, bien que je doive vous prévenir que j'attends un pli très fragile en provenance du Népal. Ce n'est pas non plus à propos de Boubou, qui, soit dit en passant, a été maltraité du fait de votre absence. Oui, enfin, bref, ce genre de petits services sont vraiment à la portée de n'importe qui. À la portée de n'importe qui? Bien. Vous oubliez votre tablier. Vous le faites exprès ou quoi? Mais de quoi? On voulait lui dire qu'elle nous avait manqué, qu'elle était la figure de proue radieuse de cet immeuble. Comme le réalisateur surdoué d'un film en Technicolor. En fait, elle est indispensable. Oui, ben c'était le genre de truc qu'il fallait lui dire en direct au lieu de rabâcher vos petits problèmes. Oh, je crois que j'ai une idée. C'est pas bientôt fini, ce chahut? Cette fois, il faut m'entendre. Oh! Arrêtez-moi ce bazar tout de suite. Qui vous a permis? Vous voulez vous mettre tout l'immeuble à dos? Mais Madame Schurm, tout l'immeuble a participé à l'organisation de cette fête en votre honneur. Bien sûr, c'est bruyant, mais c'est pour vous dire que... Enfin, il n'y a que vous qui arriviez aussi bien à être Madame Schurm. Mais je ne peux pas rester. La loge, les poubelles à sortir. Ne vous en faites pas pour ça. Je connais quelqu'un qui me doit un paquet de corvées. Allez, profitez de votre journée. On s'occupe de tout.